Qu'est-ce qu'on dit, Bibi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit joyeux Noël. C'est bien hein, de filmer à 3 h du matin, ouais c'est bien. T'adores comme maman elle travaille de nuit. Un pouce en l'air égale un soutien pour ce petit chien. Mais donc, moi et Achille, on vous souhaite un joyeux Noël et on vous fait des bisous les chouilles. Je vais te laisser te reposer maintenant que j'ai mangé tes poils. Ouais, désolé, mais pas très bon les poils de lapin. J'ai mis mon petit sweatshirt préféré, Reading Around the Christmas Tree. Je l'aime trop, il est trop mignon. Je l'ai eu sur Etsy. Vous êtes ravis. Mais donc voilà. Et je me suis mis littéralement dans mon sapin. Donc si vous entendez des trucs comme ça, c'est parce que je suis dans le sapin. Je suis dans le sapin. Et là, il y a ma pile de cadeaux. Incroyable. Et oui, je sais pas quelle heure du matin, j'ai pas regardé l'heure spécifiquement. Je suis encore décalée parce que j'étais en train de dormir. Oui, oui. Tout le jour de Noël, le 25, j'ai dormi parce que je suis fatiguée des vlogmas. Mais là, on était en pleine nuit. Je venais de relire un petit tome d'une de mes sagas favoris de l'année chouchou. Et je me disais, j'aimerais bien les avoir en papier. Et après, je me suis dit, je les ai en papier, ils sont juste emballés. En fait, j'étais en train de lire un tome de la saga Criminal Intentions parce que c'est ma saga doudou du moment, saga MM, policier. Et je l'aime trop et j'aime trop les personnages et je me disais, j'aimerais trop les avoir dans ma collection. Et en fait, je les ai mis dans ma wishlist. Et ça, c'est ma wishlist. Donc, je pense que je vais peut-être en trouver, enfin je suis sûre que je vais en trouver parce que je vais vous expliquer le premier colis. Mais donc déjà on dit merci, merci beaucoup, merci beaucoup. L'année dernière, je sais même plus ce que je vous ai dit, l'année d'avant je vous ai dit bande de nouilles. Je sais plus pourquoi mais je me souviens très bien vous avoir traité de bande de nouilles. Je sais pas pourquoi. Et donc cette année, je sais pas ce que je vais trouver mais déjà joyeux Noël, joyeux rien du tout si vous fêtez rien du tout mais joyeux 26 décembre. Et joyeux décembre et joyeux hiver, cette saison magnifique que l'on adore. Et Happy New Year, voilà, parce que je sais pas si je serai là, je serai plus là pour le Happy New Year. Il y aura plus de Nina Quill. Je serai dans mon lit en train de roupiller jour et nuit. Voilà, c'est comme ça qu'on fête le nouvel an chez nous, jusqu'au bout de la nuit. Les démons de minuit dans le lit à roupiller jour et nuit. Et merci beaucoup du coup à tous ceux qui ont pensé à moi et qui m'ont envoyé des petits cadeaux qui viennent de ma wish Amazon. Et j'ai toujours un poil d'Achille dans la bouche. je l'ai eu. C'est pas bon le Achille, je tiens à vous dire pour vos futurs repas de Noël, repas de fête, etc. Ne cuisinez pas un Achille parce que c'est trop poilu. Il est là en train de dormir sur le petit tapis. Je l'ai pris avec moi comme emotional support comme d'habitude. Et donc voilà, c'est parti pour l'unboxing en plein milieu de la nuit, in the middle of the night comme il dirait sur TikTok. Et donc, let's go. J'ai pas pris de ciseaux donc... Je sais pas pourquoi je suis aussi confiante en prenant ces colis alors que cette pile de colis ne tient absolument pas. Je l'ai fait pour la miniature mais elle tient rien du tout. Donc ouais, et j'ai pas de ciseaux et tout. Ouais. Voilà, on est là pour rigoler. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une boîte Fairyloot? Mais ce n'est pas une boîte Fairyloot. En fait, c'est pas une box Fairyloot. C'est pas un livre Fairyloot. Ceci n'est pas une Fairyloot. Ceci est une Fairyloot à l'envers. Par conséquent, ce n'est pas vraiment une Fairyloot. C'est une fausse. L'histoire, c'est que nous sommes en hiver, nous adorons l'hiver, notre saison préférée, etc. Il y a eu de la neige, c'était incroyable, ça a rempli mon cœur de joie, mais ça a aussi rempli mon jardin et l'endroit où il y a ma boîte aux lettres de neige qui s'est ensuite transformée en flaque d'eau. Les livreurs, tous les gentils livreurs qui sont venus me donner mes petits cadeaux, qui ont été très gentils, et ben ils ont mis quand même un des colis dans la flaque. L'un des paquets était dans une flaque, et donc quand j'ai vu le paquet dans la flaque tout mouillé, etc., j'ai fait mais plus fort. Voilà, j'ai vite enlevé du carton, enlevé le livre, je l'ai mis à sécher devant la cheminée. Oui, oui, c'est toute une technique campagnarde. Et après, je l'ai remis dans la Fairyloot que je venais de recevoir, qui était pleine de zigouigouis comme ça.
qu'on adore. Des petits gna comme ça. Je me suis dit ça va sécher encore plus parce que ça ils vont absorber. Ou je sais pas ce que je me suis dit, mais enfin bref voilà. Et j'ai mis le livre dans la pochette Fairyloot pour qu'il sèche encore mieux. Voilà, c'était le livre qui est tombé dans la neige. Donc du coup je l'ai mis dans une Fairyloot. Et du coup j'ai vu c'était quel livre. Mais même si je faisais tout ça les yeux fermés, ça me fait penser à un film. Le film avec Tom Cruise et comment elle s'appelle, Cameron, je sais plus. C'est un film de romance, à chaque fois je l'aime bien, c'est un truc d'espionnage où lui il est espion et elle est rien du tout, pas espionne du tout, mais elle va se retrouver dans les trucs d'espionne. Et à chaque fois il lui met des habits quand elle est évanouie. Genre il lui met un bikini et il lui met des trucs et après il dit t'inquiète pas j'ai fait ça les yeux fermés et à chaque fois elle est là. C'est grave drôle. Et bref, donc j'ai fait ça, je l'ai habillé les yeux fermés parce que moi aussi je peux débrancher une bombe les yeux fermés. Donc bien sûr que j'ai pu l'emballer les yeux fermés, mais je sais quand même ce que c'est et donc c'est ça aussi qui m'a motivée à me lever, c'est que c'est ce livre-là. C'est le tome 1. Il a fallu que ce soit celui-là dans la neige, hein, je vous jure. C'est mon petit tome 1 de ma saga favorite chouchou que je suis en train de lire en ce moment même. Je viens de finir un tome de la saison 2, là le tome 2 de la saison 2, je viens de le finir à l'instant. Et j'étais en train de me dire je veux ces livres dans ma bibliothèque et après j'étais en train de me dire mais attends, ils sont là en fait. Donc, enfin en tout cas le premier est là. Et donc je suis trop contente. Par contre j'ai pas regardé le petit mot, donc je vais pouvoir regarder le petit mot. Je l'ai juste glissé dans le livre. Et donc c'est de la part de Gwen, merci Gwen, un peu de sérotonine, un peu beaucoup, franchement, le précieux, j'aime trop cette saga et c'est vraiment trop bizarre, c'est le nouveau Taïe Zane si vous me suivez depuis le début de la chaîne. Je vous parle d'une série random MM, policier avec deux policiers. Il y a des enquêtes et je m'en fous mais j'adore l'histoire d'amour et là j'ai retrouvé une autre série comme ça où il y a des enquêtes, j'en ai rien à secouer. Mais j'adore l'histoire d'amour et vraiment, c'est si bien écrit et c'est si inclusif et c'est si important et c'est incroyable. Ces deux personnages sont incroyables, il y a un des deux personnages qui est neurodivergent et qui est pas doué socialement etc. et forcément je me reconnais là-dedans. Je vous jure, là je viens de lire un passage de la saison 2, de l'épisode 2 de la saison 2. Il y avait un truc qui me correspondait tellement, j'ai failli pleurer, j'ai peut-être versé une demi-larme. Et donc, bref, c'est vraiment en plus sous forme de série genre esprit criminel, genre NCIS, truc comme ça, où il y a 13 bouquins dans la saison 1. Bon, ils sont tous comme ça. Soi-disant qu'ils sont pas longs mais bon, ils font 300 pages environ, entre 200 et 300 pages et il y en a 13 et c'est par épisode et à chaque fois là dans la saison 1 la romance est très slow burn, c'est ça qui est slow burn dans la saison, c'est ça qui va tout doucement dans les 13 tomes et à chaque fois on a une enquête qui est résolue à la fin de chaque livre. Et là dans la saison 2 l'auteur a changé de technique et en fait ce qui est slow burn ça va être l'enquête en général dans la saison 2 où on va pas savoir qui est le méchant avant la fin de la saison. Je m'en fiche royalement mais bon c'est pas grave. Et la romance n'est pas slow burn dans la saison 2, tout va bien, bref. C'est trop bien. J'aime trop cette saga et de toute façon je vais vous en reparler dans la vidéo des favoris de l'année. Mais la couverture ne se voit absolument pas, c'est toutes des couvertures sombres comme ça avec des messieurs, mais genre la tête coupée, c'est ce que j'adore, une crevette, t'enlèves la tête, tu manges le reste. Dans ma tête, je les ai imaginés les personnages, et je veux pas voir des têtes sur les trucs. Bref, voilà, et sur chaque tome, comme il y a 13 tomes, à chaque fois il y a des trucs un peu différents et tout, mais ils sont en soft touch, ils sont auto-édités, je pense, et ils sont pas très connus, mais franchement, comme dirait Achille, ça veut dire lisez, s'il vous plaît. Où est-ce que je vais faire ma pile? Où est-ce que vous la voyez? Oh, attendez. Là, j'ai posé là. Tout va bien. Tout va bien. Je suis dans le sapin. Encore une boîte. Et j'ai pas de ciseaux. Et donc... Ça par contre, je vais pas y arriver. Est-ce que je vais avoir la force? Oh, j'ai carrément la force. Regardez-moi ça. Oh non, j'aurais pu le réutiliser le carton. Je suis vraiment bête. Mais je suis forte. Engagez-moi comme bodyguard. Pourquoi c'est pas des livres?
C'est pour Achille. Achillon. Achillon des bilons. Debout. Réveillez-vous soldats. 780 grammes de bidule d'Achille. Achille, tu te rends pas compte. Tu comprends pas dans ton petit cerveau. Tu comprends pas. Oh my god. C'est de la part de Eric. Parce que Achille a droit aussi à un cadeau. Bah oui, mais là il fait son pacha sur le tapis, il a rien compris. Achille, t'as rien compris à ta vie, mais alors t'as une méga box de trucs pédigrés. Ça tombe bien parce qu'il en avait plus. Il a mangé tous ces trucs de Noël là, de son calendrier de l'Avent et tout. Et ce petit chenapan, ce qu'il fait, c'est qu'il va dehors dans le jardin et après on peut plus le récupérer. Il ne rentre plus. Il fugue, il s'en va, il ne rentre plus. Et en fait, pour l'attirer, bah, on lui fait. Mais là, il est vraiment trop fatigué parce que Achille. Achille. Ah bah oui, Bibi, c'est pour toi. Tiens, c'est pour toi, mon Bibi. Je vais t'en trouver un, histoire que tu te rendes compte, parce que là, pour l'instant, il y a ces deux neurones qui font bzz, bzz, bzz. Mais il comprend pas. Bébé, il y a tonton Eric qui a fait une bêtise. Oui. Oui, oui, oui. Ça y est, tu as compris. Ça y est, il a compris. Oui, tu dis merci déjà. Dis merci. Poète. Mais ça veut dire merci. Il sait pas parler encore, mais... Oh, tu sens ça? Tu sens ça? Oh, c'est pour qui ça? Est-ce que t'as été gentil cette année? T'es vachement gentil, franchement, t'es assis et tout, et t'es hyper patient. Franchement, t'as le droit. Assis. Adieu. À jamais. Merci tonton Eric. On retourne à moi, la personne principale. De la part de Amandine. Ouh. Attendez, je lis le mot d'abord. Joyeux Noël, merci pour les vlogmas que t'as fait en ce moment. Ça me remonte le moral. Oh, trop contente. Ça me fait trop plaisir parce que... Mais vous savez, mon moral jamais il est bien. Donc de regarder des vlogmas, ça m'a fait du bien aussi. C'est le tome 2 de My Pretty Policeman, dont j'ai le tome 1 et le tome 3 je crois. C'était Eric qui m'avait offert le tome 1 parce que j'avais reçu le tome 3 dans ma box yaoi de manga, yaoi, tout ça. J'avais reçu le tome 3 et je m'étais dit, déjà là j'ai chaud, donc très intéressant comme éventail. Je m'étais dit je veux trop lire cette saga parce qu'en plus c'est une autrice que je connais, Niyama, enfin une mangaka que je connais. Et l'histoire me disait trop, mais sauf que j'avais que le tome 3. Donc j'avais mis le tome 1 et le tome 2 sur ma wishlist. Et donc maintenant, j'ai plus aucune excuse. Parce que je me disais, j'ai le tome 1 et le 3. Faudrait que j'attende d'avoir le 2 pour commencer. Et donc, j'ai peu d'excuses. Devoir commencer, je vais. Oui, je parle comme Maître Yoda maintenant. C'est comme ça. Oh, c'est emballé. C'est Noël. Merci Papa Noël. Alors, c'est de la part de Laura, c'est Agnès et Laura, je les aime trop. C'est nos copines de Belgique qui m'envoient des colis souvent. Si vous voyez que j'ai des énormes colis qui viennent de Belgique, c'est Agnès et Laura qui m'en envoient à chaque fois. Et donc qui me souhaitent un très joyeux Noël, ainsi qu'à ton papa, à ta maman et à Achille et à toute ta famille. Achille vit sa meilleure vie, je confirme. Il est très content. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Parce que figurez-vous que je m'attendais pas à une extra box gigantesque de trucs pour Achille. Non plus. Donc peut-être que c'est un éléphant. Est-ce que je sais même? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Je ne peux pas deviner. Ça sent le papier plastique Amazon. Ça a l'air d'être un livre. Ça a la musique. Oui. C'était celui que je voulais trop là pour la période de l'hiver. Il est trop beau ce livre. Il est magnifique ce livre. Regardez, c'est un livre hivernal. Donc c'est Midnight in Everwood de M.A. Kuzniar. Si, je pense que je prononce très très mal. Mais c'est pas un retelling de Casse-Noisette. Vous savez qui c'est Casse-Noisette? C'est Achille. C'est vraiment un casse-noisette. Bref. Mais il me semble... Ou alors c'est un retelling de Casse-Noisette. Oui. Reimagining of the Nutcracker
En anglais, The Nutcracker. Je pense que c'est un roman jeunesse. Je l'ai vu sur les chaînes des anglaises et des anglais qui lisent des romans jeunesse comme ça. Et juste, j'ai adoré les vibes. Je sais même pas de quoi ça parle à part Casse-Noisette. Mais les vibes sont présentes. Est-ce qu'il y a quelque chose sous la dodeuse Jaja Caquette? Non. Oh. Je voulais pas dire ça. Je voulais dire la dose jacket. Bref, vous m'avez très bien compris. Là, il y a un flocon. Je n'ai pas du tout dit la dose. Ah, j'ai chaud. Est-ce que vous avez chaud, vous? Parce que moi, perso, j'ai un peu chaud là. J'ai trop hâte de le lire pour cet hiver. Incroyable. Ouh, celui-là aussi. Bon, je vais peut-être pas vous montrer mon adresse. Il manquerait plus que ça, je pense, pour cette vidéo. Voici mon adresse. Vous voyez, il y en a qui ont pris la neige quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, celui-là, il était devant la cheminée aussi, mais je pense qu'il a survécu. Donc, il a survécu. Ouh, c'est un petit livre glossy, genre. Poche. Glossy. Oh mon dieu, ça ressemble au livre que je lis en anglais. Déjà, c'est un livre en anglais. C'est un livre publié par Amazon, donc publié indépendamment. C'est un livre du coup d'une série. Soit c'est ma série, c'est une série MM. Soit c'est ma série Monstre. Soit c'est ma série... La série des psychopathes, elle est comme ça aussi, mais je les ai déjà. C'est de la part de Opali. Hello, petit cadeau pour te remercier de toutes les vidéos que tu fais toute l'année. Joyeux Noël, PS. Tu m'as donné trop envie de lire cette saga, j'espère qu'elle sera traduite. Ah voilà, je savais que c'était un truc MM. Ah mais si, je les ai pas tous, je suis bête. Je suis bête à manger du foin. Bien sûr que c'est ma saga des psychopathes, je les ai pas tous, j'ai pas celui-là. Oh purée, j'avais trop envie de le lire en plus ces temps-ci parce que je repense à cette saga régulièrement, ça m'arrive. Mais c'est ma saga des psychopathes qui, j'espère aussi, va être traduite. C'est des MM. C'est ce genre de série dont j'ai hâte de parler dans mes favoris de l'année. C'est complètement what the fuck. C'est une bande de monsieur qui sont adoptés par un médecin, voilà, donc ils n'ont pas forcément de lien de parenté ou quoi, mais c'est tous des psychopathes, voilà, qui ont été découverts par ce médecin, qui les a découverts d'une façon ou d'une autre, enfin bref, et qui les a adoptés, et qui les a élevés pour en faire une petite police, un peu, il les lâche un peu dans la nuit, et eux, ils vont tuer des méchants qui sont passés à travers le filet de la justice. Je sais pas si ça se dit cette chose pareille, mais voilà. Qui sont pas en prison, etc. pour telle ou telle raison. Ils se font tuer par ces psychopathes qui du coup n'ont aucun mal à tuer des gens parce que bah, c'est des psychopathes, ils ont pas d'empathie, ils ont pas... voilà. Donc du coup, ça les dérange pas de faire cette petite police et tout, et ils sont très mimes. Malgré le fait que ce soit des psychopathes meurtriers, ils sont très mimes, c'est un à un, ils vont avoir leur romance, c'est des romances MM, et le premier livre j'ai mis 2 étoiles, donc oui, j'ai pas du tout aimé le premier livre, c'était... voilà, mais le deuxième j'ai mis 4 étoiles, le troisième j'ai mis 5 étoiles, le quatrième j'ai mis 5 étoiles, enfin je sais plus dans quel sens ça va, mais il y en a un j'ai remis 2 étoiles, bref, c'est un peu compliqué pour cette saga, mais... Achille qui boit. Églou. T'as déjà fini ton bâton là, machin bidule? Il est où le magno? Il a mangé le magno? Il est où le magno? Ils ont mangé le magno? Mon gars, il est où le magno? Comment t'as fait pour manger aussi? Anyway. Donc oui, et ça c'est le book 6, ouais, c'est le bouquin numéro 6. Et j'avais commencé à le lire, c'est le seul que j'ai pas lu en... Petit rototo d'Achille. C'est le seul que j'ai pas lu en entier. Pas encore. Et c'est un de ces tomes où je vais mettre genre 3 étoiles ou je sais pas, 3-4 peut-être. Parce que c'est pas un de mes couples préférés. Mais la saga en entier, ma vie, et je les veux tous. Et donc bien sûr il me manque celui-là dans ma bibliothèque. Et je m'en souvenais pas du tout. Je croyais que je les avais tous, mais en fait que nenni. Enfin maintenant oui. Voilà. Ah, la colle qui colle au doigt. Bah bonjour. Ah, j'ai pas enlevé le bon truc, c'est pour ça que j'avais de la colle qui collait.
au doigt. Parce que c'était pas le bon. Je vérifie que c'est moi parce que vous savez-vous quoi? Vous saviez-vous quoi? Et ben, des fois j'ai reçu des colis qui venaient d'autres villages alentours, à d'autres gens. Je sais pas pourquoi. C'est tombé sur les livreurs Amazon, ils ont dit eh j'en ai marre, c'est la fin de la journée, c'est bon. Et en fait avec mon papa on a fait un peu le Père Noël et on est allé redonner dans les villages les cadeaux des autres. Du coup c'était sympa. Joyeux Noël, joyeux Noël de la part de Ludo. Je l'aime trop, il a écrit joyeux Noël. Et donc oui, la saga Twisted Games, ça pareil, il faut que je le lise, il faut que je continue cette saga. J'ai lu le tome 1 cette année, je pense qu'elle va être traduite aussi. Je la vois bien venir chez Hugo, celle-là. Retenez mes paroles, retenez mes bonnes paroles. Je la vois bien venir chez Hugo, on verra, je suis en partenariat cette année donc c'est la saga Twisted de Anna Huang qui commence par Twisted Love et qui est c'était cette romance, c'est des romances contemporaines. Dans le tome 1 c'était la fille qui tombait amoureuse du best friend, donc du meilleur ami de son frère à elle. Elle qui a un frère tombe amoureuse du meilleur ami de son frère. Et lui il était hyper grumpy, hyper chiant et très milliardaire et très intelligent et déjà président d'une compagnie à un âge dérisoire, genre 25 ans. Et bref, c'était tout un truc, c'était un Grumpy Sunshine où elle était trop mimes et lui il était trop grognon, mais c'était trop mimes. Et bref, cette série est super parce que c'est des contemporains. Mais il y a tous des tropes que j'aime bien, tous des ficelles de romance que j'aime bien. Le début, la première c'était Grumpy Sunshine. Ici c'est une jeune fille qui est une princesse d'un royaume lointain, d'un pays qu'on connaît pas, et son bodyguard. Ouais. Et le tome 3 que j'ai déjà reçu aussi de la part de l'une d'entre vous, c'est quelqu'un qui me l'a offert, je m'en souviens. Le tome 3 c'est Enemies to Lovers aussi, j'ai trop hâte, bref. Cette série, trop bien. Mais Ludo, pourquoi de... Oh oui, c'est mon préféré. C'est mon préféré, Ludo. Tu savais ou pas? Ou bien t'as pris un peu au pif-pif. Je sais pas si t'as pris au pif, mais franchement, c'est mon préféré de la saison 1. C'est le tome 9 de la saison 1 de Criminal Intentions. Et c'est le tome, le tome même, c'est le tome où il y a... Le tome, je sais plus dire tome, où il n'y a que de la romance, zéro enquête, zéro rien du tout. Le truc qui est un petit peu à part, c'est qu'on rencontre la famille d'un des deux monsieur, et donc ça parle un peu de relations familiales, etc. Mais c'est que de la romance, il est tout petit. Donc du coup celui-là il fait pas... celui-là je lui ai mis 5 étoiles, mais les 5 étoiles les gars, il fait 140 pages, ouais. Oh my god, pourquoi ça finit comme ça? Ah oui c'est vrai. 140 pages, c'était mon préféré, 5 étoiles, c'était trop bien, c'était que de la romance. Waouh. Bref, pardon. Merci Ludo, c'était mon fave. J'ai le tome 1 et le tome 9. C'est le tome 9, c'est ça? Ouais. Allez savoir pourquoi. C'est tellement slow burn que oui, mon préf, c'est le tome 9 sur 13. Joyeux Noël. Merci Ludo, c'est trop gentil. Et en plus, 2 cadeaux, ça va pas la tétette. Ça va pas la tête, merci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un gros truc. Mais un gros truc peut en cacher un autre. Donc, franchement, je ne désespère pas pour mon éléphant. Peut-être qu'un jour, j'aurai un éléphant. Un jour, il y a quelqu'un qui va m'envoyer un éléphant en peluche. Je le sens venir. Il y en a 2 encore. C'est qui les zinzins? C'est qui les zinzins? Et en plus c'est emballé les 2. C'est qui les zinzins? C'est qui les zinzins? Je vais pouvoir réutiliser pour vous envoyer vos concours. Je vais vous envoyer dans les pochettes Amazon. C'est qui les zinzins? C'est qui? Charlotte. Charlotte, une abonnée toujours silencieuse et toujours là. Même vos mots, ça fait pleurer, c'est quoi ça? Le premier mot, il a écrit parce que tu m'as fait lire des romances MM bizarres et que j'aime.
je plaide coupable. Désolée. Et l'autre cadeau, c'est un joyeux Noël, merci pour cette année. Comme beaucoup, tu m'as beaucoup aidé à un moment de ma vie et sache que ton sourire est contagieux. Plein de bonnes choses pour l'année 2023. Merci Charlotte, oh mon dieu. Faut pas faire des petits mots qui font pleurer. Quand j'ai mis 4 tonnes de paillettes, d'ailleurs j'ai trop raté mon maquillage, le regardez pas. De trop près. Mais j'ai des paillettes et si je pleure des paillettes, j'ai déjà essayé au FNR. Vous avez peut-être vu dans mon vlog. Parce que la dame elle sort alors qu'elle a de l'anxiété sociale et tout. Bref, j'ai fait une crise de panique. Et j'ai pleuré avec des paillettes, ça fait hyper mal. Je recommande pas. Donc elle m'a dit des romances MM bizarres. Je suppute donc que cela doit être parce que vraiment la romance MM la plus bizarre que j'ai adorée cette année, c'est ma romance monstre. Oui, parce qu'il y a une romance psychopathe, une romance policier et une romance monstre. Et oui, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La romance monstre, mais oui, ma vie. Trop contente de les avoir. Ça pareil, je sais pas par qui ça va être traduit. Je sais même pas si ça va être traduit un jour. C'est tellement bizarre. Chez Juno, chez MXM, si vous passez par là, c'est trop bien. Oui, c'est des monstres, donc c'est bizarre. Là, le monsieur, il a des cornes et je peux même pas vous le décrire physiquement parce que c'est une créature fantastique. Mais les romances sont trop mignonnes. Et on est dans les États-Unis post-apocalyptiques en fait. Oui, Achille sur Rototo, magnifique. On a tout le milieu des États-Unis qui est un désert où il y a des monstres. Parce qu'en fait, il y a le monde des monstres qui était un peu un monde parallèle qui a eu une faille et les monstres sont arrivés dans notre monde à nous. Et bref, les monstres ils vivent au milieu des États-Unis et tout autour, sur les côtes du pays, il y a des organisations militaires où les humains se regroupent pour se protéger, etc. Et là, on va rencontrer un militaire qui part en mission dans le désert là et qui va devoir capturer le Soul Eater, donc le mangeur d'âme, qui est apparemment le pire monstre de tous les monstres. Voilà, et ils essayent de l'exterminer parce que c'est la guerre entre les monstres et les humains. Il va partir avec plein d'autres hommes, d'autres militaires. Et le Soul Eater, il va tuer tout le monde, comme à son habitude. Sauf notre militaire qui est le personnage principal. Et il va se laisser capturer par ce militaire. Et après, une fois qu'il sera dans le complexe militaire, il va demander à voir ce monsieur qui s'appelle Danny. Et parce que le monstre, le Soul Eater, il s'est attaché à ce militaire. Franchement, c'est trop bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est incroyable. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi mignon. Les scènes olé olé dans celui-là, elles sont tellement bizarres parce que c'est une romance monstre. Et elles arrivent tellement comme un cheveu au milieu de la soupe. J'ai rigolé, c'était incroyable. Mais en vrai, c'était bien. Parce que c'était mignon. Et c'est bien écrit et c'est bien fait. Et alors, je suis désolée, mais... Je suis pas désolée, en fait. Pas du tout. J'imagine que peut-être il y en a une autre parce que j'ai mis toute la saga sur ma wishlist. Voilà. Parce que pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers. Ah, j'ai lu que les 2 premiers. Ah bah c'est les 2 que j'ai lus. Ah bah voilà, c'est les 2 que j'ai lus. À l'endroit, à l'envers, il est à l'endroit. Les 2 que j'ai lus, c'est ça, c'est le tome 1 et le tome 2. Et là, le tome 2, le monsieur, il est tout violet. Là, vous voyez que c'est ses pectoraux, mais genre le milieu de ses pectoraux, je sais pas trop pourquoi. Le monsieur, il est violet, ouais. Il a des cornes aussi, lui. Puis il a une queue aussi. Et il est trop mimes. Il est genre géant, gigantissime, très très grand. Il fait peur à tout le monde, mais c'est le plus mignon de tous les mignons. Et il va tomber sur un autre militaire du coup qui est très très grognon. Donc c'est Grumpy Sunshine, sauf que là le Sunshine c'est le monstre violet énorme. C'est hyper drôle. Et j'adore, j'ai adoré. C'était trop bien. Une de mes sagas faves de cette année. Qu'est-ce qui... C'est encore emballé. Qu'est-ce qui zinzin encore? Qu'est-ce qui a zinzin encore une fois? Et est-ce qu'on peut deviner sans regarder, je vais me cacher? C'est Céline, alias Ina Violine. Ça me fait rire du coup parce que Céline, je l'ai rencontrée en vrai pour la première fois. En vrai genre. C'est une fille que je suis depuis longtemps sur Instagram qui lit du MM aussi. Et je suis son compte depuis... belle lurette comme on dit, et je l'ai rencontrée à la Wacom cette année, donc début des Vlogmas, et elle était avec son frère et
J'ai trop rigolé parce que on était avec Iman aussi. Iman elle me dit c'est quelqu'un que tu connais des réseaux sociaux. Je lui dis bah c'est Céline. Puis après je lui dis ah non attends son pseudo c'est Ina Violine. Elle était là ah et puis du coup elle l'a reconnu par le pseudo et pas par son prénom. Et son frère vraiment il était en mode c'est quoi ce monde genre où les gens se connaissent pas par leur prénom mais par leur pseudo. Trop mime son frère vraiment. Le plus mignon, il est venu avec elle, franchement le plus mimes. Et donc merci Céline, je te souhaite un joyeux Noël, j'espère que ce petit cadeau te fera plaisir, bisous, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Ça m'a fait trop plaisir de te voir parce que je sais que toi aussi tu sors pas beaucoup de ta grotte. Et donc nous deux dehors, c'était vraiment quelque chose, hein. On a pu se rencontrer et tout. On a acheté plein de bouquins chez Bookmark. Et donc incroyable. Donc j'imagine que c'est un MM. Si c'est pas un MM, c'est pas possible. Je suis sûre que c'en est un. Ça a l'air petit et flimsy. Oh, je vois un petit peu à travers. J'ai l'impression que là il est à l'endroit. C'est un manga. Oh, oui, c'est un manga. C'est pour ça qu'il est petit et flimsy. Oh, c'est un manga de ma mangaka préférée, oui, que j'attends depuis 100 milliards d'années là. parce qu'il est trop bien emballé. Bonjour les gens chez Amazon. J'ai l'impression que quelqu'un me l'a emballé exprès, je sais pas. Ça me fait plaisir, merci. Mais oui, c'est le tome 1 de cette saga dont j'avais reçu le tome 2 encore dans ma box yaoi, dans ma box de cette maison d'édition du coup, Anna Édition, à laquelle je suis inscrite et je reçois des box tous les 2 mois, enfin bref. Et j'avais reçu le tome 2 et j'étais... mais c'est une de mes mangaka préférées, Suzumaru Minta, je l'adore et je voulais trop lire la saga et j'avais pas le tome 1 et maintenant j'ai le tome 1. Et donc je vais pouvoir lire, ah purée, j'ai trop hâte. Et j'ai trop envie d'éternuer. Ça va pas venir, ce moment vraiment triste, vraiment qui arrache le cœur quand votre éternuement ne vient pas. Vraiment c'est comme quand les gens ils venaient pas à ma fête d'anniversaire, vous voyez ce que je veux dire? Bon bah voilà, il est pas venu. Ma caméra est en train de chauffer. Elle va bientôt me dire, l'autre coup elle m'avait dit, parce que ma caméra elle me parle, elle me dit des trucs, et l'autre coup elle m'avait dit il faut mettre un ventilateur dessus. Mais littéralement en anglais c'était écrit put near a fan. Donc a fan, comme fan, comme être fan de quelqu'un, c'est aussi le ventilateur en anglais. Et genre littéralement la caméra te conseille de mettre... Enfin le logiciel te conseille de mettre la caméra devant un ventilateur. Et j'étais là... Quoi? On va continuer jusqu'à ce que soit moi soit la caméra meure, mais je parie sur la caméra. Ce paquet est ultra giga lourd, giga ultra, donc qui sait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi me faire du sport à 3 h du matin? Déjà c'est dur à ouvrir parce que le poids... C'est un seul livre. Ah non, non. Je crois qu'ils sont empilés. Il y en a un là. Alors attendez, je pourrais pas prendre les petits mots. Du coup, je vais... Ah si, je peux prendre les petits mots. Hey. C'est de la part de... Marine, c'est ma soeur? Ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ma soeur ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que j'ai pas le nom de famille. Je pense que c'est ma soeur. Elle m'a dit félicitations pour les vlogmas de cette année. Tu as géré, donc voici un petit réconfort après l'effort. Je pense que c'est ma sœur parce que elle aime bien le sport, donc réconfort après l'effort, je pense que c'est elle. Si c'est pas ma sœur, merci à à quelqu'un d'autre qui s'appelle Marine du coup. Mais je pense que c'est ma sœur qui m'a déjà offert une carte cadeau Amazon pour encore acheter des livres. Donc elle m'a acheté la moitié de ma wishlist plus une carte cadeau Amazon pour que j'achète l'autre moitié de ma wishlist. Les zinzins, oui c'est les gros livres, c'est les intégrales de Les Ombres de la Nuit de Chris Cole, qui est une saga bitolite, oui, une romance paranormale avec des loups-garous, des valkyries, des vampires, des machins bidules, des fées, plein de trucs. Et c'est à chaque fois des romances, et là on a les intégrales des petits tomes qui étaient sortis un par un
dans une collection de je sais plus qui d'ailleurs, je crois que c'était chez J'ai lu, un truc comme ça, mais ça sortait en petits livres en mode les Beatlites de chez Milady. Et là on a l'intégrale avec 1, 2, 3 tomes qui sont les tomes 12, 13, 14, je sais pas, qui sont certains tomes. Et il y en a plein. Et donc je veux tous les lire dans ces intégrales magnifiques. Elles sont trop belles ces intégrales, j'aime trop la charte graphique. Et donc un jour je vous ferai un vlog sur ces intégrales et sur ces bouquins, ça va être un vlog rigolo. Mais donc, elle m'a pris 2 intégrales, oh mon dieu. It's so fat, it doesn't wanna come out. That's what she said. Heureusement que je parle pas anglais sur cette chaîne, c'est n'importe quoi. Oui, et là c'est l'intégrale numéro 5. Incroyable. Qui regroupe les tomes Sombre convoitise, Poison éternel, et L'amant du prince vampire. Oh, L'amant du prince vampire, c'est un MM en plus. Mais c'est tout des trucs d'âme sœur en plus. Des romances paranormales d'âme sœur. Ah, je capote. Celui-là est énorme. Il est très lourd également. Le sapin est en train de me manger vivante. Peut-être que je vais pas tenir aussi longtemps que la caméra finalement. C'est peut-être la caméra qui va gagner. Celui-là est très lourd. C'est un graphique. Et il y a une pochette cadeau, mais en dehors. So funny. Je pense que le livre rentrait pas dans la pochette cadeau. Et donc ils ont envoyé la pochette cadeau toute seule. Et le livre rentrait pas. Franchement, moi quand je suis venue à Paris, je suis venue genre moi et j'avais des vêtements qui m'allaient pas. Vous voyez la comparaison? La référence de la part de Oriane. Merci Oriane. Coucou Nina, petit salaire de la part d'une abonnée silencieuse. Mais le silence est d'or ici. Quand même. J'espère que ce livre te plaira autant qu'il m'a plu. Passe d'excellentes fêtes avec Achille et ta famille. Merci. Et ben ce livre est plus fat que moi, donc déjà je l'aime. Déjà, d'abord. Il rentrait pas dans la pochette. Vraiment moi et mes habits. Et donc... Ah oui, c'est ça. Je me disais quel graphique est-ce que j'avais dans ma wish wish. Oh, vous avez entendu ce bruit de graphique? C'est Lore Olympus que j'ai pas encore lu. Non, j'ai pas encore lu cette saga. Je l'ai mis en anglais sur ma wishlist parce que why not. Il est sorti aussi chez Hugo, ce roman graphique, donc qui est un roman graphique qui reprend la mythologie grecque et notamment le mythe de Hadès et Perséphone. Et les dessins sont incroyables. Très beaux. C'est tout en teinte de rose et de bleu comme ça. Et donc c'est cette histoire d'amour, de romance entre Hadès et Perséphone. Et donc j'ai trop hâte. Il paraît que c'est trop bien. On m'a dit de les lire sur Webtoon parce qu'ils sont sur Webtoon. Enfin, la série est en entier sur un site internet qui s'appelle Webtoon. Mais je me sens... Alors que je lis toujours sur mon livre. Je lis toujours sur mon livre. Mais je suis qui? Enfin, à quel... Achille est en train de ronfler. Je lis toujours sur mon téléphone. That's what I meant. C'est ça de pas dormir et de se réveiller à 3 h du matin et de faire des unboxings et de... Je sais pas... Oh, mon dieu, il y a un Poméranian. Je vais canner. Je savais pas du tout qu'il y avait ça dans ce bouquin. Il y a un chien de la race d'Achille. Et genre il fait what? Et genre elle a peur et elle saute dans les bras de Hadès. Comment je vais canner ma vie? Attendez, je vais vous le montrer si on le voit mieux quelque part, je sais pas. Ici, peut-être qu'on le voit, mais regardez, c'est un petit pom-pom, c'est un petit Achille. Purée, je savais pas qu'il y avait un Achille dans... Je suis dead, il étouffe le fille. Oh non, ça me donne encore plus envie de lire ça. Mais oui, j'ai l'habitude de lire sur mon téléphone et pourtant, non, ça j'ai envie de le lire en physique et pas en webtoon. Je sais pas, écoutez, même moi je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas. Et je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne sais pas. Et je ne peux pas. Et vous ne voyez plus mon tas. Donc attendez. Je vais refaire un tas ici. Là. Ah, là vous le voyez. Bonjour, bonsoir. Comment je m'appelle? Je ne sais pas.
Petit mot, petit mot, petit mot, petit mot de la part de Amandine. Merci Amandine, j'ai vu que tu m'avais envoyé des messages sur Instagram et que tu avais commenté tous mes vlogmas, alors merci beaucoup. Et donc le livre, alors c'est un, je vais deviner, il est mat, il est imprimé chez Amazon. Ça pourrait être... Est-ce que c'est encore de ma saga à monstres? Ou comme il est petit, ça peut être... Je me suis spoilée parce que je trouvais pas. Oui, c'est la romance de Noël que j'ai lue cette année, que j'ai toujours pas fini mais que j'adore pour l'instant. Que j'ai lu quand j'ai loupé mon train. Franchement, si vous avez suivi les vlogmas, vous savez que ce livre m'a accompagnée dans mon loupage de train à Paris. M'a rendu l'âme un peu plus douce, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais quand j'étais en train de pleurer au milieu de la gare de Lyon, et ben j'avais cet audiobook dans les oreilles et c'était hyper bien. J'aime trop cette couverture aussi, j'aime trop les couvertures de cette autrice qui sort des romances en anglais là, pour l'instant elles sont en anglais mais pareil, j'espère que ça va être traduit. Elle fait des couvertures trop cool. Et là c'est un Friends to Lovers, donc c'est deux meilleurs amis qui sont meilleurs amis depuis longtemps et qui tout à coup vont devoir faire semblant d'être amoureux parce qu'en fait elle tient une ferme de sapins de Noël. Ouais, aux États-Unis il y a ça. Et là cette année elle a un peu du mal à vendre ses papins de Noël et en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va s'inscrire sur un concours d'une influenceuse qui propose de faire découvrir son petit business à ses abonnés en fait, et l'influenceuse elle a beaucoup d'abonnés donc ça fait une bonne pub et elle va s'inscrire, sauf que l'influenceuse elle adore quand il y a une histoire d'amour qui va avec. Grave moi. Et donc du coup elle va dire je tiens une petite ferme de Christmas tree, donc d'arbres de Noël, et je la tiens avec mon petit copain. Qu'elle n'a pas du coup. Et donc l'influenceuse va la choisir elle pour faire découvrir son petit business et elle va être là oulala faut que je me trouve un petit copain vite. Et donc elle va demander à son meilleur ami, sachant qu'elle a toujours été amoureuse de lui, et donc il se tourne autour sans s'étend et c'est très noélique, c'est très mignon. Je me suis presque spoilée, j'ai vu que c'était un livre en anglais. Soft touch, ça a l'air d'être une fantaisie. Où est le petit mot? Petit mot de la part de Mélissa. Merci Mélissa, joyeux Noël à toi. Désolée pour l'autre cadeau, tu vas devoir attendre un peu. J'ai été un peu débordée. En tout cas, j'espère que celui-ci va te plaire. Débordée? Ah oui, parce que aussi, il y a un truc, c'est que j'ai mis des choses sur ma wishlist qui sont des précommandes. Parce que je suis pas douée aussi. Et donc il y a des cadeaux qui sont pas encore arrivés parce que le livre est pas encore sorti. Et il y a des livres aussi qui viennent de sortir aussi, qui vont arriver après Noël, donc qui vont arriver plus tard en janvier, etc. Parce qu'ils viennent de sortir, mais c'est de ma faute. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que je suis bête. Donc si vous voyez pas votre colis dans cette vidéo, ça peut être aussi parce que c'était une précommande et je vais les recevoir tout au long de l'année. Et donc du coup ça va prolonger Noël et je suis trop contente. Il y a déjà quelqu'un, il me semble que c'est Elodie, si tu passes par là, qui m'a dit qu'elle allait prolonger Noël parce qu'il y avait un de ses cadeaux qui arrivait en janvier, et donc trop hâte d'avoir encore plein de petits cadeaux pendant janvier, février, tout ça parce que je mérite. Non mais oh, oh c'est un MXM, une romance en anglais. Qu'est-ce qu'elle est bête la dame. C'est un MXM, oui c'est un des MXM que je n'ai pas, enfin c'est même pas un MM du coup, c'est un livre des éditions Bookmark. C'est un MF, c'est une romance et je l'ai en e-book. Je l'avais demandé à la maison d'édition en e-book et je l'ai jamais lu. Et bref, je l'avais dans ma wishlist parce que romance, il y a de la neige, je sais pas si vous voyez bien, mais genre il y a de la neige. Romance, c'est tout. Genre littéralement, il me faut que ça. Et donc il y a écrit hashtag romance, hashtag royauté, hashtag complot, hashtag guerre. Ouais. Le hashtag romance est en premier, donc oui. Une princesse qui est envoyée dans un pays de glace. Oui, rêve de glace vibes, on adore. Pour négocier la paix, je pense. Oui. Romantici. Vas-y. La life tout entière. Où est-ce que j'ai mis ton petit mot? Ah, il est là. Il était perdu. Donc bien sûr, un livre en anglais. Absolument pas. Il en reste 3. Est-ce que ma caméra va tenir? Si j'ouvrais aussi, ça serait de secouer les paquets. C'est un hardback, un petit hardback. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a du
du raised, du vernis sélectif, un petit hardback. Est-ce que ça serait pas... ça sent le Margaret Rogerson. Ou alors... Parce que je sais que j'ai un Margaret Rogerson en hardback. Mais il est pas encore sorti, Margaret Rogerson. Il est pas encore sorti. Si quelqu'un m'a acheté le nouveau Margaret Rogerson, il est pas encore sorti. De la part de Victoria, qui est aussi sur mon Patreon. Merci Victoria. Un petit présent pour te faire plaisir. J'espère qu'il te plaira. Gros poutou à toi, à ta famille. Et les chouilles à Achille. Achille! Les chouilles. Il fait dodo. Mais ah oui, c'est un petit livre que j'ai vu sur les chaînes des Anglaises. C'est un petit livre spécial fangirl de gens qui aiment les livres. Et c'est trop mimsou. Regardez, ça s'appelle Book Love. C'est de Debbie Tung et c'est un petit livre en anglais qui parle d'une jeune fille qui adore les livres et qui est une fangirl. Et c'est ces petites histoires. Et il y a des trucs qu'on connaît très très bien. Et c'est très drôle et j'ai trop hâte de me lire ça. Là ils ont remis du coach parce que peut-être que c'était parti. Peut-être que ça a déjà été ouvert. Tintintin, qui c'est qui a essayé de me voler un livre et qui après dit « Oh c'est un livre !» Shout out à mes voisins qui à chaque fois reçoivent mes colis et se disent ah ça se trouve je peux le garder, ça doit être un truc intéressant et en fait c'est des livres. Et donc dommage. Ah le petit mot était dans l'ouverture, bref. Il est collé dans l'ouverture. C'est la facture donc on s'en fout mais... Espèce de choses bizarres chez Amazon, je ne sais pas. Je ne peux pas, je reste plantée là. De la part de Eric. Ah, c'est mon cadeau à moi. C'est mon cadeau à moi parce qu'il y avait le cadeau d'Achille. Maintenant, c'est le cadeau à moi. Oui. C'est un livre que j'ai commencé pendant les vlogmas et dont je vous ai même pas parlé. Parce que de toute façon, je l'ai pas continué. Mais je l'ai commencé. Il y a un bout de carton qui est collé. Amazon. Zone. C'est un truc que j'ai découvert par hasard. C'est une romantécie d'hiver. Une romantécie hivernale que j'ai découvert par hasard sur NetGalley. Je suis en train d'enlever le carton qu'il y a dessus, I'm so sorry. Je vous le montre à l'envers comme ça. Mais en fait, je me baladais sur NetGalley qui est un site du coup américain où on peut avoir des services presse. C'est comme ça que marchent un petit peu les services presse e-book en Amérique où on peut s'inscrire, on fait notre compte en tant qu'influenceur littéraire, etc. Et les maisons d'édition mettent les services presse de leurs bouquins, des bouquins qui vont sortir en version e-book sur ce site-là. Et vous pouvez les demander. Et après, ils les acceptent si vous avez beaucoup d'abonnés ou pas déjà. Et bref, des fois, ils acceptent randomly aussi. Vous pouvez ne pas être influenceur et des fois, ils acceptent. Donc, petite astuce. Mais bref, c'est un site à service presse numérique. Et je regardais ça, je me disais qu'est-ce qui va sortir bientôt comme livre américain, etc. J'ai enfin enlevé tout le truc qui était collé là. Mais, et je vois ça, et déjà ça a un titre à la Hakotar, A Curse of Frost and Fate, a court of Thorns and Roses. Et donc du coup je me suis dit, bon, déjà c'est de la... Petit mot fait que c'est de la romantécie, donc oui. Ensuite je voyais qu'il y avait un petit peu des flocons sur la couverture et tout, j'étais là, mais qu'est-ce mon rouge à lèvres, mais surtout il y avait écrit Frost et tout, j'étais là, attendez, peut-être une romantécie hivernale. Et donc un câble GPT et demandé, je l'ai. Et je l'ai demandé et ils ont accepté, ils me l'ont donné enfin ils me l'ont envoyé en e-book. Et je l'ai sur ma Kindle et je l'ai commencé. J'ai commencé le premier chapitre. Donc c'est de Verica Sloan, voilà. Et c'est une romantécie. C'est un retelling du Nutcracker aussi, comme l'autre que j'ai dit tout à l'heure. Donc du Casse-Noisette. Achille, on t'appelle. Casse-Noisette. Voilà, retelling de Casse-Noisette, parce que la fille s'appelle Clara aussi. Mais version romantécie d'hiver. Et j'ai lu le premier chapitre et j'ai bien aimé l'écriture. Pour l'instant, ça avait l'air hyper intéressant. Et donc du coup, je l'ai vite mis sur ma wishlist pour l'avoir en papier. Parce que je le voulais en papier. Voilà. Parce que pour l'instant, je l'aime trop. À chaque début de chapitre, il y a une page comme ça. Et oui, j'ai trop hâte. J'espère que je vais l'aimer. J'espère que je vais continuer à l'aimer. Parce que pour l'instant, c'était vraiment ambiance
ambiance Nutcracker, donc casse-noisette, Noël, l'hiver et Romantasy, donc oui, merci. Dernier paquet, s'il vous plaît. C'est un livre. Oh, c'est deux livres. C'est deux mangas. C'est des mangas. C'est deux mangas. Et où sont les... Non. C'est de la part de Damien. Un joyeux Noël, c'est chaud de commander le livre le 22 pour le 24. Bah, il est arrivé. Hein. C'est franchement Amazon, la vie. Il n'y avait plus le tome 1. Il n'y avait plus le tome 1. Qu'est-ce qu'il y avait plus comme tome 1 de tome 1 en manga? J'ai mis en général des tomes de manga que je reçois dans la box Yaoi là. Et que j'avais pas les premiers tomes. Donc ah oui, l'étranger du Zéphyr, le truc du Zéphyr là. L'étranger du Zéphyr du coup de Kikana. Là c'est le volume 3. Il me semble que j'ai le volume 42 là quelque part. J'avais eu dans une box. Et que j'avais mis les autres tomes du coup sur ma wishlist. Je sais plus j'ai le volume combien, mais j'ai le 3. Il n'y avait plus le 1, donc j'imagine qu'il y a le 2. Oui, le volume 2. Je remettrai le 1 sur ma wishlist parce que des fois ils disparaissent, ils sont plus dispo. Mais je remettrai le 1. Mais c'est une petite saga Yaoi manga MM qui est très mimi, il paraît. Donc j'ai très hâte. Voilà. Ça se dit pas, j'ai très hâte. J'ai beaucoup hâte. J'ai beaucoup hâte de la lire. Merci Damien. Mais Damien, déjà que c'est grâce à toi, ce make-up on fleek ici présent, si vous voyez mes paillettes qui brillent de mille feux, c'est grâce au maquillage que Damien m'a envoyé. Ah que coucou, on est le lendemain d'hier, enfin même pas parce que j'ai filmé à 3h du matin, donc en fait, enfin je sais pas quelle heure du matin. Donc en fait on est un peu plus tard dans la journée. Mais il fait jour mais ça se voit pas parce qu'il fait nuit. C'est fou ça. C'est l'hiver, j'adore. Et j'ai les yeux de panda parce que je me suis maquillée, ouais. Mais du coup, j'ai encore un cadeau, donc je viens l'intégrer à cette vidéo parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Et donc, comme j'ai pas encore fait le montage, je peux l'intégrer à la vidéo. Je suis très contente aujourd'hui, je suis très bien. Je pense que vous êtes ravis de le savoir, mais mais je suis trop contente. Et je crois que c'est d'avoir ouvert mes cadeaux cette nuit qui m'a mis de bonne humeur et tout. Je fais que de les regarder, je suis trop contente et puis je suis trop bien, je sais pas. Bref, vous êtes ravis. Il y a deux livres, oh c'est deux livres en anglais. À chaque fois que je dis en anglais, je pense en anglais, je pense qu'ils viennent de, vous savez, publiés sur Amazon. Est-ce que c'est la saga des monstres ou est-ce que... Un cadeau pour vous, il y a écrit. Ah, y a pas de la part de qui? Un cadeau pour vous. Ah si, Elodie. Ah oui, Elodie, elle m'avait prévenue. Joyeux Noël, j'avoue, j'ai un problème avec le patinage MDR, donc je ne pouvais pas choisir autre chose. Le patinage? Elle patinage. Ah oui, c'est vrai qu'Elodie, elle fait du patinage. D'ailleurs, trop jalouse. J'aimerais trop faire du patinage. Bref. Oh, le truc avec les hockeyeurs, oui. Je les ai déjà lus ceux-là aussi, je suis trop contente de ces nouvelles éditions, je les trouve trop belles. C'est une saga MM qui date, c'est Him et Us, qui date donc de Sarina Bowen et de Elle Kennedy, qui date de Mathusalem. Je les ai lus il y a hyper longtemps quand j'avais lu Taiyezeng et tout ce qu'il y a là. Et qui est une saga MM, enfin c'est même pas une saga, genre c'est genre 2 livres. C'est une romance MM contemporaine entre deux hockeyeurs qui sont à un camp de vacances de hockey, je crois, un truc comme ça, et ils sont amis depuis assez longtemps. De amis, ça va passer à autre chose. et petit à petit, voilà, ils se mettent ensemble, et je m'en souviens que dans le tome 1, c'est comment ils se sont mis ensemble, etc. Et le tome 2, on parle un peu plus de leur vie en tant que hockeyeurs professionnels et de leur coming out, etc. Et c'était hyper intéressant et hyper bien fait. Donc je les aimais trop ces bouquins, et récemment ils ont refait des couvertures un petit peu style dessin comme ça, et j'aime beaucoup. J'aime mieux que la couverture d'origine, c'était un torse-poil. Et
Voilà. Donc du coup j'aime trop ces nouvelles couvertures, c'est pour ça que je les avais mis sur ma wishlist. Merci Elodie. C'est arrivé un jour après, juste un jour après Noël. Et du coup c'est encore dans la vidéo, donc merci. Ok, j'ai plus de batterie, oh mon dieu. Ils sont tous là. Ils sont tous empilés là. Merci, merci, merci. Bande de nouilles. J'avais dit ça il y a 2 ans, je sais plus pourquoi. Mais merci, merci, merci. J'ai plus de batterie. Merci, merci, merci pour les vlogmas. Merci de m'avoir supporté en ce mois de décembre. Et merci pour les petits cadeaux. Et je vous aime, comme dirait Catherine Laborde. et joyeux Noël. Et Happy New Year. Et des bisous, des câlins. Et mettez un petit emoji. Cœur, n'importe quel cœur, des petits cœurs, plein de petits cœurs dans les commentaires. Flip hair. Et j'ai plus de batterie et du coup je panique, mais merci. Ma batterie m'a coupé, j'ai la flemme de tout réinstaller. Merci, merci, regardez tous mes petits cadeaux comme ils sont beaux, oh là là, trop contente. Merci, merci, des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.